الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous finissons nos 9e session de l'explication de Aqidah. Et la dernière fois, nous finissons cause concernant l'origine du shirk. Donc, nous finissons à prendre concernant At-Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala sur l'unicité, et différents aspects de Allah ta'ala sur l'unicité. La semaine dernière, nous finissons commencer avec Shirk, c'est l'opposé de At-Tawhid, et nous finissons expliquer comment Shirk prend place, commencer dans sa Ummah là. Nous dit à travers ban hadith, ban athar de ban sahaba, nous finissons apprendre comment Shirk commencer. Nous finissons trouver parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu quand il dit finina 10 siècles quand bandimoun entre Adam alayhi salam et nous alayhi salam bandimoun chilo l'unicité d'Allah veut dire je pas tipiado en Dieu d'Allah personne tout le monde tipiado Allah uniquement quand fin arrive dans génération de nous alayhi salam shirk fin apparaître et la même qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le premier messager nous alayhi salam pour faire bandimoun retourne vers sur l'unicité. Et nous te dire, à la lumière de paroles de toujours Ibn Abbas, qui trouve dans Sahih al-Bukhari, quand Ibn Abbas les peut raconter, les peut expliquer un verset dans Surah Nuh, quand Allah Ta'ala peut cause concernant ban divinité, qui ban dimoun de Nuh alayhi salam, peuple de Nuh, fin prend en déo d'Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, ba'da'udhu billahi minash shaitan rajim, wa qalu la tadharunna alihatakum, ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. Alors, ça ban du monde de nous, alayhi salam, nous te dire, quand nous, alayhi salam, peut des autres, ado Allah uniquement, tu peux dire, n'a pas quitte, tu peux dire entre eux, n'a pas quitte de ban divinité, n'a pas abandonné de ban divinité, n'a pas quitte Wad, Suwa, Yarouth, Yaouq et Nasra. 5 noms, quand Ibn Abbas te dit, c'est noms de ban du monde pieux. Ban du monde pieux qui tient dans sa kaoum là, ban là, je t'y considère comme l'exemple. Quand ça 5 du monde pieux là, fin mot, shaitan fin inspire du monde, fin dire ban du monde, met ban représentation. Il est capable d'un dibois, il est capable d'un rose, il est capable d'un idole, met ban représentation dans place qui ban là, tu peux habituer à assiser. Et probablement une place que tu peux faire ibadat. Et appelle, et ben, shaitan fin inspire du monde, fin dire appelle sa ban rose si pas dibois, pour nous, le Saban Jimoun là. Saban Kitsoza, il représente Saban Jimoun là. Et Ibn Abbas, dans narration de Sahih al-Bukhari, il dit Saban idole ou bien Saban Rose là, pas type être adoré au départ. Il dit 10 mètres Saban Kitsoza là, il dit Shaitan. Shaitan, il travaille pas pour pas. Shaitan n'est pas pressé. Shaitan, il n'est pas pressé. C'est même qu'Allah Ta'ala dit Wala tattabi'u khutuwati shaitan. N'a pas suivre les pas de Shaitan. Parce que Shaitan y amène du monde graduellement vers l'égarement. Donc, c'était simplement une structure, ban dibois, ban rose, qui ban mettait, l'eau place qui s'aban du monde là, qui peut habiter assisé, et fin appel, s'aban qui te par nom de s'aban du monde là, et Ibn Abbas précisait, falam tu'bad. S'aban qui te pas qui peut être adoré. Les temps, s'aban du monde qui ne fait s'aban qui te fin mot, ban qui vient après, et il dit wa nusikha al-ilm et la riwayat wa nusiya al-ilm, la connaissance fin est oubliée ou bien la connaissance nusikha fin est enlevée. Les dans la connaissance enlevée, les là du monde commence à do saban kitseuse là. Donc get comment shirk in rentrer, nous capable très important la question nous repasse là rapidement. Premièrement première question qui nous trouver finalement du monde vers shirk, c'est l'exagération. L'exagération concernant ban du monde pieux. Alors, bien faire beaucoup attention. L'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs hadiths que les fins fait mettre en garde sur ummat. Iyakum wal ghuluw fi din. Le prophète dit faire attention avec l'exagération dans le din. L'exagération, il est capable de prendre différentes formes. Un parmi la danse, c'est bandimoun, exagéré concernant bandimoun pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la tutiruni, kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas exagéré concernant moi, pareil comment
ban chrétien, ban nasara, je fin exagéré concernant le fils de Marie, Isa alayhi salam. Donc, pas exagéré. Allez, on veut dire, fallait pas une exagération. Donc, nous trouvons une première quitteuse, ça ban dimoun là, je fin exagéré concernant ça ban dimoun pieux là. Deuxième, nous trouvons qui, ça ban structure là, si pas, nous, comment on peut dire, c'est pas, il y a une dibois, c'est pas, il y a une idole même, hein, parce qu'il a dans hadith, il mange un ansab. Ansab, en général, c'est pas une rousse, qui ban dimoun mettait comme un représentatif d'une quitteuse. Alors, ça ban rousse là, ça ban structure là, c'est ban quitteuse qui l'y amène dimoun vers shirk. La cause ça, par une raison, c'est que nous pouvons trouver des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix à 11 ban quitteuse de ban qabar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix fait ban qabar haute. Alors tout ça là, c'est ban quitteuse, ban wasail, qui est capable d'amener vers shirk. Alors quand ban dimoun fait ça ban quitteuse là, fallait tu'bad, dimoun pas tuer faire shirk. Donc exagération, ça va les structures là, exagération concernant dimoun pieux, ça va les structures là. Et troisième question, nous trouver nous sikhal ilm, la connaissance finit enlevée. Alors là, nous trouver qui la connaissance est très très important. Si un dimoun n'est pas la connaissance, c'est plutôt dans pièce de shaitan. Si un dimoun n'est pas la connaissance, c'est plutôt dans pièce de shaitan. Donc un dimoun est bizarre à apprendre. Un dimoun ne fallait pas qu'il reste aveugle. Premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit révéler, Iqra, lire. Bizarre acquérir la connaissance de Coran et de Sunna. Ça très très important. Apprendre, oui, mais qui peut apprendre? Ou trouver dimoun lui donne l'importance, plus parole de insan qui parole Allah. Donne l'importance, parole de dimoun, plus parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ta'ala peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli. Ô bankina iman, n'a pas de devance, pas plus devant qu'Allah et ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais dire tous les temps, Allah se parole, ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole qui vient devant. Et ça me mesure pour connaître la vérité, Coran et Sunna. Donc, ça nous apprend la connaissance très importante et nous apprend là-dedans qui dit moun, c'est pas le fait qu'il dit moun de suivre aveuglement. Sa génération qui fait ça, dit moun qui fait la rance, ça m'a quitteuse là. Je pas fin ado, ça m'a quitteuse là. Mais après, dit moun fin tombe dans, je commence ado, ça m'a une structure là. Et dit moun fin suivre, ce qu'à fin arrive, un point, quand dit moun rentre dans shirk, et là, Allah fin bizarre avec nous, alayhi salam. La même chose fin arriver quand shirk fin apparaît dans Hijaz. Hijaz, c'est l'Arabie, la péninsule d'Arabie. Je disais la dernière fois, qu'Ibrahim alayhi salam, avec Ismaïl alayhi salam, je fin élève la fondation. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. Allah Ta'ala peut raconter et rappelle quand Ibrahim et Ismaïl, je fin élève fondation de la maison, mais de la maison d'Allah, Baytullah. Baytullah, il représente Allah Ta'ala sur l'unicité. Alors, Kaaba, Allah Ta'ala donne l'autre, Ismaïl et Ibrahim, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Allah fin donne l'autre pour garder sa la maison là pure. Pure physiquement et spirituellement. Veut dire, fallait pas qu'il y ait une impureté physique, ni impureté spirituelle, dans le sens qu'il dit, moun met amin ban idole associé avec Allah. Donc, Ibrahim et Ismaïl, je finance un dimoun Allah Ta'ala sur l'unicité. Mais comment il est possible qu'il, dans ce même endroit qu'appelle Makkah, quand Allah fin envoie Ibrahim, fin envoie Ismaïl alayhi salam, là-bas même, quand il arrive l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs siècles après, si on pas fait plus que 20 siècles après, quand il arrive Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque, il y a 360 idoles autour de la Kaaba. Regardez comment la situation là dégénérée. Hein? Comment il commence ça? Alors, un historien se dit 6 siècles avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui s'appelle Amr bin Luhay. Il y a un dimoun respecté, regardez bien, il y a un dimoun respecté dans la Kaaba, dans Makkah. Il y a un commerçant, comme tout le monde arabe en général, il y a un commerçant qui parle vers la Syrie pour faire commerce. Là-bas, dans la Syrie, les filles trop ban dimoun qui a deux idoles, les filles prennent une idole avec lui, les filles amener, les filles mettent contre la Kaaba. Alors, les filles font pareil que moi, ça ban dimoun qui tu peux faire dans la Syrie, tu peux chercher la pluie avec sa ban idole là, il y a ban dimoun, et là, sa ban idole là, qui peut donner la pluie. Ado aux autres. Alors, ban commence ado sa ban idole là, je prends sa ban idole là, comme ban je t'y crois dans Allah, faire attention. Je t'y crois dans Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça ban du monde là, je crois de Allah. C'est moi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous n'avons pas ado, ça ban idole là, excepté pour qu'il ça ban idole là, rapproche-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ça ban idole là, c'est ban intercesseur auprès d'Allah. Donc, je pensais que je pour rapprocher, je dois pour accepter à travers ce ban idole là. Donc, comment chaque fin de l'umma, par des gens suivent aveugle. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens encore dans le shirk qui fait وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Quand les autres suivent ce qu'Allah fait révéler, je dis ne pour suivre ce que nos grands-parents fin faire. Alors, ça c'est une mauvaise attitude. Quand nous y suivent, ne pas connaître, parce que nos grands-parents, pas nécessaire qui jettent en raison. Nos mesures, c'est Coran et Sunna. Et nous disons aussi, les guettes pas quantité. Si tout le monde veut faire une kitcheuse, veut dire ça kitcheuse là, bien bon. Non, jamais. Jamais. Pas nécessaire qu'après beaucoup de monde veut faire une kitcheuse, veut dire ça kitcheuse là, est bon. Donc, c'est pas une mesure, ça. La majorité, c'est pas une mesure, ni la minorité. Nos mesures, c'est Coran et Sunna. C'est qui nos grands-parents, c'est qui nos imams, c'est qui nos hommes religieux financiers, nous, dans les mêmes les peines preuves. Tout le temps, nous finissons mettre ça là en phase là. Nos preuves, c'est Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et d'ailleurs, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mention qui, chaque siècle, Allah ta'ala lui envoie un mujaddid, man yujaddidu laha dinaha. Allah peut envoyer un djimoun de sa ummat là pour renouveler sa dîne. Hadith clair. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah yab'athu fi hadhi al-umma ala ra'si kulli qarn man yujaddidu laha dinaha, ou comme قال alayhi salatu wassalam. Certainement, Allah ta'ala lui envoie à la tête de chaque siècle quelqu'un qui lui pour yujaddid laha dinaha, lui pour renouveler sa dîne là pour sa ummat là. Qui veut dire renouveler, réformer? Jaddada yujaddidu en général veut dire renouveler. Veut dire de sa dîne là, du monde pas ceci pour amener une kitcheuse qui pas font partie de sa dîne là. Et chaque siècle, Allah Ta'ala y envoie quelqu'un qui est considéré comme mujaddid. Car qu'il fait une petite recherche le mot là, mujaddid. Donc chaque siècle, finina un ou bien plus. Et là, ça ne dit pas l'essentiel du monde. Il finina ban ulama qui vini, je travaille pour enlever ban kitcheuse qui du monde associé avec quelque chose qui va dire mon associé de sa dîne là qui pas font partie de sa dîne là. Chaque siècle Allah Ta'ala y envoie ban ulama, ban savants qui se devinent, je travaille pour sa dîne là pour enlever, pour faire sa dîne là veut dire pour retourner ban dimoun vers dîne authentique. Tiens dimoun depuis le ban quelque chose qui dimoun fin inventé, fin attaché avec sa dîne là qui pas font partie de sa dîne là. Donc ça nous fin trouve le début du shirk. Comment shirk fin commencer de sa umma là. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons trois aspects de l'unicité d'Allah. Shirk, quand il est arrivé, Allah protège nous contre shirk, il arrive de ces trois aspects-là pareillement. Pareillement, nous apprenons concernant Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. Ces trois types de Tawhid-là, pour mes frères, mes soeurs qui peuvent suivre, je suis capable de une session avant là, quelques sessions avant. Alors, je peux gagner une explication de ces trois aspects de l'unicité d'Allah. Allah, il est Rabb. Allah, il est il mérite l'adoration. Allah, il est ce nom, ce attribut appartenir à lui uniquement. Ça, c'est trois aspects d'Abantem. Simple. Trois aspects de At-Tawhid. Mais quand shirk est arrivé, il arrive soit dans un de ces trois aspects-là. Alors, nous pouvons trouver, nous identifier comment shirk est arrivé de ces trois aspects-là. Alors, nous trouvons, premier chose, c'est shirk dans Rububiyya. Nous te dire, nous prenons premier aspect de shirk, premier type de shirk qui est arrivé. Nous te cause tawhid al-Rububiyya. Pas oublier ça mot Rabb. Ça mot Rabb là, il y a un mot qui lui paraît de beaucoup de places. Dans beaucoup de places de Coran, de hadith, de dua surtout, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mot Rabb, il apparaît partout. Beaucoup de places, dans beaucoup de textes. Coran et Sunna. Premier de t'apprendre, Rabb, c'est qui? Le mot Rabb est dans le sens de possesseur. Par exemple, dans la langue arabe, nous dit Rabbul Bayt.
The owner of the house. Par exemple, on dit Rabbul Sayyara. The owner of the car, possessor of the car. Celui qui possédait, Rabb, Malik, c'est le maître, possesseur plutôt. Oui, Raja Malik aussi. Alors, nous avons le mot Rabb, Allah Ta'ala, tous les possesseurs, il y a le sens de créateur aussi, il y a le sens de administrateur. Allah, il possède la création, il fait créer la création, il administrer sa création là. Nous avons le mot Rabb, moi, nous fait dire aussi, il a sa sens de prendre compte. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, oh Murab, Rabbi, oh Nurab, oh Murab plutôt, singulier, oh Murab, pas Nurab, Rabbirhamhuma, oh Murab, irhamhuma, gagne pitié, les deux c'est maman, papa, kama, pareil comment, Rabbayani, Rabbayani, Rabba yurabbi, ici les duels, Rabbayani saghira, oh Murab, gagne pitié, irhamhuma, gagne pitié, les deux, pareil comment je te finis, prends-moi compte comme petit, Rabbayani, je finis, grandis-moi. Il a sa sens de prendre compte et faire grandir de façon graduelle. Rabb, fait accompagnement. Rabba yurabbi, nous gagne le mot tarbiya, il fait tarbiya aux enfants. Donc, Rabb, c'est celui qui prend compte de sa création. Si Allah qui crée nous, après, il pas prend nous compte, nous pas pourrait son existence. Nous prenons l'exemple seulement, walillahi al-mathalul a'la. À Allah appartenir l'exemple plus haut. Nous pouvons juste faire un rapprochement. Nous ne pouvons pas donner l'exemple à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous pouvons donner un exemple juste pour rapprocher sa explication-là. Parce qu'Allah ta'ala, il dépasse tout quelque chose. Une maman, il met un enfant, un petit bébé au monde, il accouche un petit bébé. Si sa maman-là, quand il finit d'accoucher ce petit bébé-là, il n'est pas de ni manger beau, il n'est pas aller lit, il n'est pas ben lit, il n'est pas mettre ce linge avec lui, il n'est pas prendre les comptes, ce petit bébé-là, il n'est pas pour vivre. Mais ça, l'univers-là, quand Allah Ta'ala, Allah, il badi samawati wal ard, il fait une origine, ban les ciels, la terre. L'univers en entier, c'est Allah qui originateur, c'est lui qui badir, c'est lui qui crée, originer ça, l'univers-là en entier. Si Allah s'est dit faire ça, après, il n'est pas maintenir sa création-là en existence, sa création-là, pas pourrait son existence. Sa création-là peut rester en existence pour Allah ce Qudrat. C'est même qui nous dit Qayyum samawati wal ard. Allah li Qayyum. C'est Allah li subsister pour lui-même et il fait la création subsister. Si Allah Ta'ala pas prend compte la création pas pourrait son existence. Allah li provider, il provide tout ça que sa création-là besoin. Donc, ces créations-là en existence, constamment, c'est pour Allah sur inaya, Allah sur care. Tout ça, il rend de sa mot de Rabb. Et Rabb, c'est l'administrateur de ça, le monde, de ça, l'univers-là. Allah Ta'ala qui décide quand la pluie pour tomber. Allah Ta'ala qui fait la terre produire végétation, fait la végétation pousser. Allah Ta'ala qui fait certaines créatures prend existence, qui vit en vie, veut dire, des animaux peuplés. Allah Ta'ala qui donne l'amour, Allah Ta'ala qui donne la santé, Allah Ta'ala qui donne la maladie. Tout ça là dans contrôle Allah. Allah est administrateur de ça l'univers là et il est unique administrateur. Ça c'est Rububiyya. Ça c'est Rububiyya. Maintenant comment un monde est associé avec Allah de ce Rububiyya? Généralement ça mot Rububiyya là aussi je traduis comme souveraineté. Right? La souveraineté, un souverain, c'est un les rois. Il y a une souveraineté, il y a un contrôle de ce kingdom, de ce royauté, de ce royaume. Allah Ta'ala, c'est les rois qui contrôlent ceux qui administrent, contrôlent, qui prennent compte de sa création en entier. Si nous associons, nous disons, dans ça l'univers-là, il y a un lot ensemble avec Allah qui occupe un département, pas lui-même. Nous connaissons qu'Allah Ta'ala, lui-même finit un ange, il y a un ange qui est en charge pour la pluie, qui nuage, il y a un ange qui est en charge de végétation, ange qui vient prendre la vie du monde, ange qui insuffle la vie dans le ventre de maman. Ça, c'est un serviteur d'Allah qui implémente Allah Ta'ala sur un décret, sur un l'autre. Mais l'administrateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pas capable, il est ensemble avec Allah Ta'ala de la création,
un autre administrateur. Donc, comment shirk est arrivé là-dedans? Par exemple, nous vous trouve, il y a du monde, je crois, qui y a certaines ban saints, il y a ban saints, il y a ban le wali Allah, qui n'a contrôle la création, ou bien une partie de la création. Il y a certaines, du monde, il y a sa croyance là. Il y a certaines ban saints qui ont la capacité, si pas l'eau pour faire du monde gagner des enfants. Ou bien, un autre, si pas, une capacité pour guérir du monde. Alors, ça, les vient dans, les peut venir shirk dans Allah Ta'ala sur Rububiyya. Par exemple, il y a du monde qui croit, surtout dans la légende grecque, il y a du monde qui croit qu'il y a un bon Dieu qui est créateur, et il y a un bon Dieu qui est destructeur. Un bon Dieu, lui, est responsable de la création, et un autre bon Dieu, il est responsable pour la destruction, pour l'amour. Alors, ça, c'est shirk dans Allah Ta'ala sur Rububiyya. Pareil, il y a une religion, une Majous, une adorateur différent qui est dans l'Irak, dans la PS. Ça va là qui je fais, je dis qu'il y a Dieu de la lumière et Dieu de l'obscurité. Dieu créateur, Dieu destructeur. Comme ça, je dis qu'il y a un bon Dieu de la lumière et il y a un bon Dieu qui lit Dieu de l'obscurité. Alors ça c'est shirk d'Allah Ta'ala sur Rububiyya. Shirk d'Allah Ta'ala sur Rububiyya. Alors, par exemple, il y a des gens qui ont pensé, par exemple, une fois, je disais ça, dans le collège, un camarade, il dit, te connais, dans chaque domaine, il y a un saint, il y a un wali qui est responsable. Tu as besoin de prendre ça wali là, ce nom pour te réussir dans ce domaine-là. Par exemple, il dit, camarade là, tu as besoin de prendre non, ça, saint qui reste ça, wali qui est responsable pour l'éducation, en tout cas, reste dans l'éducation. Dis, mais si tu as un investissement pour faire de business, tu as besoin de prendre sa saint qui est responsable pour business là, ce nom de sa domaine là, pour tout cas réussir de sa domaine là. Subhanallah. Get comment, musulman même, qui finit à shahada, il mal comprend sur Aqida. Alors qu'Allah Ta'ala protège nous contre shirk. Deuxième type de shirk qui qui est arrivé, il arrive dans l'aspect de Allah sur ban nom et sur ban attribut. Une autre forme de shirk qui est arrivé, c'est dans Allah Ta'ala sur ban nom et sur ban attribut. Nous étudions la dernière fois, nous repassons l'eau sabut tawhid al-asma wa sifat. Pour nous comprendre opposé. Nous étudions Allah Ta'ala sur ban nom, sur ban attribut, comme celui qui est Samir, celui qui tente tout, celui qui est al-Basir, celui qui trouve tout, celui qui est al-Qadir, celui qui a la capacité, le tout quitteuse. Tout ça, ban nom et ban attribut d'Allah, al-Alim, Alimul Ghaybi wa Shahada, celui qui détenait la connaissance de l'invisible et de ce qui est visible. Tout ça, ban attribut d'Allah, les existe pour Allah. Il y a personne qui a une partie de ce ban attribut là. Il y a personne qui ensemble avec Allah de ce ban attribut. Ban attribut d'Allah et ce ban nom les existe pour lui. Alors, ban dimoun, comment ça te fait shirk? Nous prenons l'exemple, un dimoun, quand il pensait qu'il y a une lutte apporte Allah qui connaît l'invisible. Quand un lutte apporte Allah qui connaît l'invisible. Ou bien un dimoun, il peut invoquer, il croit qu'il tel sur Qabar pour t'enli. Ça, un tel qui est de Qabar là, il y a un grand wali, il t'a n'importe ce disciple à travers le monde, quand du monde peut invoquer, il t'entendait, il connaît. Alors, il vient en aide, les samir, ça qui est de Qabar là, il t'en tout, il t'en doa de ce ban mourid. Alors, tout ça là, c'est une forme de shirk, une forme de associé avec Allah, et spécifiquement, les tomes de sa catégorie, nous peut prendre attribut à samir, nous peut accorder ça à un être humain. Il va pas accorder ça à un être humain. Pareil, comment un djimoun, il y a le code Qabar, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, donne-moi manger. Allah subhanahu wa ta'ala qui est raziq. C'est qui me trouve drôle, un djimoun, il vient, il prend une histoire, un rêve, un djimoun, un waqi'a qui finit arriver, il vient raconter ça, et il vient dire qui, voilà, il y a un roi djimana avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une énormité. Ça, c'est une énormité. Allah ta'ala qui est raziq. Celui qui donne nourriture, qui provide, sustain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne rizq. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que c'est Allah ta'ala tout seul. Rizq, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Un djimoun n'est pas djimane avec un autre apport Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous pouvons trouver ça une forme de shirk dans Allah subhanahu wa ta'ala attribut, c'est qui lui prend un autre apporte Allah comme raziq, comme celui qui donne nourriture. Nous avons un autre exemple de shirk dans Allah sur ban nom et sur ban attribut.
nous pouvons terminer avec ça, et là, Inch'Allah, semaine prochaine, nous pouvons prendre le shirk dans Allah, sur Ribada, dans Uluhiyya. Un autre exemple, comment shirk est arrivé dans Allah, sur ban nom et sur ban attribut, c'est une abandimon, je crois, qui un lot apporte Allah, qu'il soit un wali, qu'il soit un prophète, n'importe qui est capable d'être, je pense que ça, là, il y a la connaissance de l'invisible. Il y a la connaissance de l'invisible. Peu importe qui était. Du monde, quand il pensait qu'il y a un lot apporte Allah, qui a la connaissance de l'invisible par lui-même. Parce que nous trouvons un prophète, Allah dévoile. Un prophète, Allah montre, par exemple, ange. Ange, c'est l'invisible. Allah montre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les titres Jannat Jahannam, ça c'est ban qui ceux de l'invisible, qu'Allah ta'ala il montrait sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais suifat de alimul ghaib, connaisseur de l'invisible, c'est lui qui connaît tout qui ceux de l'invisible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Ça c'est un attribut qui appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Nous pouvons venir avec ça parce que beaucoup de monde fait errer dans ce domaine-là, les mêmes qui ont dit avec ban kahin, ban devin, ban astrologue, ban qui supposément se connaît l'avenir. Du monde fait rien là-dedans, je tombe dans le shirk. Nous pouvons guetter un événement qui pour montrer nous qui attribue de connaisseur de l'invisible existe pour Allah. Dans Sahih al-Bukhari, alors apprenez bien. Dans Sahih al-Bukhari, alors il y a un frère de mon ban référence. Alors, frère, là, nous sommes capables de lire des notes. Il y a en arabe, c'est moi, mais je suis capable de verser là, je suis capable de gagner tout le monde. Je suis capable de lire des notes là, le messenger ou bien mail, n'importe comment. Inch'Allah, nous sommes capables de lire. Alors, nous pouvons venir avec, ça c'est oui, frère Abou Sama, sur question, c'est ban référence là. Nous sommes capables de lire tout le notes, Inch'Allah. Nous venons avec hadith dans Sahih al-Bukhari. Donc, mon frère, suivez ça bien. Et nous gagnons conviction de ce qu'il nous peut dire. Nous pouvons mentionner, nous faisons au maximum, nous traduire hadith, ça comment il était, nous amène parole de ban savant et enseigne les autres. Si, ou déjà connu aussi, enseigne nous ban frères musulmans parce qu'on a beaucoup ban frères musulmans qui veulent faire errer le ça point là. Donc, ce dernier point là, vous pensez plus important qui nous peut causer aujourd'hui là, apprendre bien. Hadith dans Sahih al-Bukhari. عن الربيع بنت معوذ بنت عفراء قالت alors sa sahabiya Rabi' bint Muawwidh li dit qui les filles rentrent contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les filles assises et le prophète sallallahu plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam les filles contre sa sahabiya là et les filles assises le prophète sallallahu alayhi wa sallam filles contre sa sahabiya là les filles assises le firash, le lit, quand sa sahabiya là, les filles quand sa sahabiya là, les filles assises longtemps dans du monde côté la sofa tout ça là, les filles assises le lit sa sahabiya là, et tchena ban jariya et apparemment c'était dans un walima, dans un voyage, un walima comme ça, tchena ban jariya, ban jeune fille qui type tabdaf, tchena ban jeune fille le type santé. Alors ça c'est une pratique qui tient dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mariage, tu peux taper daf, tu peux sortir ban anachid, ban poème. Et ban arabe, je suis très content ban poème. Alors bazan là, il y a ban savant je finis dire qui ban madame, il y a un roi tape daf. Il y a ban savant bazan le hadith là, je dis qui ban madame, sa pratique tape daf là, li pour ban madame. Il y a ban savant qui dit non, mais j'ai aussi il y a un roi tape daf. Alors le seul instrument de musique qui je l'appelle l'instrument de musique qui m'a mentionné de hadith, c'est daf. Alors, il y a une restreint dans madame aussi. Alors, ici, tu as un jawa, tu as une fille qui peut chanter un poème de un jour de mariage là. Alors, tu as une fille qui peut chanter, il dit Wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dans les peut chanter, il peut dire un poème plutôt, pas chanter, il peut dire un poème. Il peut chanter un poème, nous qu'à dire. Il dit une parole, il dit parmi nous, qu'est-ce qu'il dit Wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Parmi nous, il y a un prophète, ya'lamu ma fi ghadi. Parmi nous, il y a un prophète qui connaît le lendemain. Qu'est-ce que sa fille là finit dire dans ce poème devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, parmi nous, il y a un nabi qui les connaît qui a le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, la taquli hada. Pas dire sa parole là. Warji'i ila ma kunti taqulin. Dis une parole que tu peux dire, mais ça n'en a pas dire.
Right? Hadith de Sahih al-Bukhari, hadith là fini là. Nous get Ibn Hajar al-Asqalani, plus grand explicateur, commentateur de Sahih al-Bukhari. Explication. Il dit, Ibn Hajar il dit, وإنما أنثر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله. Ibn Hajar il dit, le prophète fin empêche dire sa parole là parce que sa tifi là lui fin attribuer ilmul ghaib, connaissance de l'invisible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui, dites bien, alors qui huwa sifatun takhtassu billah. Alors qui connaissance de l'invisible. Dites sa parole là bien là. Connaissance de l'invisible, sifatun, c'est un attribut, une qualité takhtassu billah qui est spécifique pour Allah. Donc connaissance de l'invisible, takhtassu billah, est spécifique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là Ibn Hajar lui mentionne le verset قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Allah dit au mon nabi, قل بدون لود en premier ce nabi et ban kena iman dit لا يعلم من في السماوات لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Par contre, ban kena dans les cieux et la terre, ban créature qui dans les cieux et la terre, Pena personne pour une créature dans les cieux et la terre qui connaît l'invisible, illallah, excepté Allah. Donc vous trouvez ça dans la langue arabe, il y a un sloub, il y a un style, il y a une négation avec affirmation. Ça, ayat Qur'an là, il commence par une négation. Pena, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illallah. Pena personne dans les cieux et la terre qui connaît l'invisible, excepté Allah. Donc ça usloub là, par exemple, la ilaha illallah. Négation après affirmation. Ibn Hajar les mentionne un deuxième verset. Allah dit avec ce nabi, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. Allah dit avec ce nabi, dit à Allah, لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Je n'ai pas possède pour moi-même, ni pour les autres. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي. Je n'ai pas possède pour moi-même. On n'a pas possède pour moi-même, naf'an, du bien, wala darra, ni du tout. On n'est pas capable de faire du bien, ni du tout pour moi-même. Illa ma sha Allah, excepté ça qu'Allah t'a oulé. Donc, payer la capacité excepté avec Allah. Voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Allah peut dire avec son nabi, dire, qul, il commence par, qul le verset, dire, wala kuntu a'lamul ghaib, si, oh mon nabi, dire là, si moi tu connais ghaib, law kuntu a'lamul ghaiba, Lastakfartu min al-khayr. Dire, si moi tu connais l'invisible, lastakfartu min al-khayr. Moi tu pourrais beaucoup du bien pour moi-même. Voilà, wama massani yassou. Aucun le mal parti pour tous moi. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gagne l'aude avec Allah pour dire une parole. Et dans sa parole là, il y a une logique. Qu'Allah dit, law kuntu a'lamul ghaib. Si moi tu connais l'invisible, lastakfartu min al-khayr. Moi, tu peux faire beaucoup du bien moi-même. On dit, moi, je connais invisible. Je connais que ça a une réussite. Que ça business pour moi aussi. Il y a investi là-bas. Il y a investi, il y a casse. Mais, ce nabi pas connaît, Allah pas financé un lit, excepté ce qui est une envie, mais pour lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas connaît l'invisible. Allah dit, si moi, tu connais l'invisible, moi, tu peux faire beaucoup du bien pour moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Wa ma massani yassou. Et le mal n'a pas pour touche moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il arrive là, ben dis moi nous fait des tutos. Nous connaissons l'événement de Taïf, fin gagné bâti, fin saigné de bataille de Uhud, fin blessé. Si le prophète tu connaît l'invisible, il pas pour le mal pas pour tous les, il peut vivre bonne place côté pour rien du tout. Donc ça montre nous qu'il y a quelque chose qui est très logique. Dites bien de terminer avec ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Imam Ibn Hajar, toujours ces paroles d'Ibn Hajar, c'est pas mon parole ça, c'est pas mon explication ça. Ibn Hajar les dit, وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله له إياه. Il dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien faux, dit monde depuis l'invisible, le prophète décrit Jannat, et expliquer comment ange Jibril était. Comment il fait ça? C'est pas i'lamillah, c'est pas le fait qu'Allah montre lui. Allah montre lui. C'est pas pour lui-même. Get qui Ibn Hajar le dit. La annahu yastaqillu bi'ilmi dhalik. Le prophète, il pas comme ça man qui de l'invisible là,
Yastaqillu veut dire par lui-même. C'est pas pour lui qui lui connaît ça quelque chose, c'est Allah qui enseigne lui. Et Imam al-Hajjaj a un verset, toujours une preuve depuis le Coran. Allah dit alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasoul. Allah li alimul ghaib. Allah li connaisseur de l'invisible. La yudhiru ala ghaibihi. Li pas montré l'invisible à personne, illa man irtada min rasoul, excepté ce qu'il y voulait parmi ce ban nabi. Alors, ban prophète, Allah dévoile certaines réalités de l'invisible à ban prophète, comme Jannat, comme Jahannam, comme ange, montre juste ange. Allah révèle le Coran, révèle ban livre, le ban prophète, ça vient depuis Ghaib, depuis l'invisible. C'est ce qu'Allah a enseigné, c'est ça que je connais de l'invisible. Mais pas je n'ai pas la connaissance de l'invisible. Voilà, frères et sœurs en islam, ça pour montrer nous qui connaissance, alimul ghaib, c'est un sifa qui appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun pire, aucun wali Allah, aucun nabi, pas connaît l'invisible. Et ben nabi, Allah donne certaines connaissances, certaines questions de l'invisible, c'est Allah qui informe. Voilà, nous pas associer aussi ça qui s'appelle razik, c'est Allah qui donne. Nous pas capable de prendre un livre, peu importe ce qu'il y était, peu importe qui livre, ça qu'il écrit ce livre, là, ben livre d'histoire, nous vient contredire ça, ben principe. Il y a un principe de base dans le din, qui est qat'i, il est définitif. Il y a un verset, il y a un hadith, qui, quand nous mettons tout ensemble, il y a un qarida, il y a un principe général qui nous déduit. Demain, nous gagnons quelque chose qui vient contredire sa principe-là, nous besoin rejeter. Donc, tout ça là, Coran et Hadith montrent-nous qu'Allah Ta'ala tout seul qui Rabb, Allah Ta'ala tout seul du bien, possède l'ident contrôle Allah subhanahu wa ta'ala. Capacité, il existe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours rappelle sa formule-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Hawl veut dire une transformation. La hawla, il n'y a aucune transformation qui est arrivée, aucun changement, aucun fait n'a pas tombé. Wa la quwwa, ni peine aucune la force. La hawla wa la quwwata illa billah, excepté avec Allah. Si un démon il comprend sa parole là, et il fait la différence entre créateur et créature. Il n'est pas mélange à des petites choses là, créateur et créature. Définitivement, ça démon là, il n'a pas pour tomber dans le shirk. Quand il fait différence entre créateur, khaliq, avec makhlouk. Makhlouk, il faible. Khaliq, il fort. Khaliq, il riche. Makhlouk, il fuqara, il pauvre. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Ruban dimoun jot faqir. Tout dimoun faqir ila Allah. Comment nous kajimon avec faqir? Allah Ta'ala dans le Coran dit Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Oh ban dimoun, je ban faqir envers Allah, je ban pauvre envers Allah, je bizarre Allah. C'est ça pour tout le monde, annas, tout le monde pauvre envers Allah, bizarre. Comment nous parlons avec le monde? Parce que l'insan dans ce sifat, li do'if, khuliqa l'insan ou do'ifa, insan li do'if. Allahu huwa al-qawi, Allah c'est lui qu'il faut. Comment? Celui qui est faible, il dit avec celui qui est faible. Celui qui est faible, il bizarre tout le celui qu'il faut. Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Qadir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réalise tawhid dans la vie. Vive l'eau, sa concept qu'appelle tawhid. Tourne vers Allah uniquement. De toutes choses, tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une compréhension et les protège nous contre shirk et les fait nous propage la connaissance qui est profitable. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.